Joli coup de filet des services urbains de sécurité, ils ont mis la main sur 2 jeunes membres d'un vaste réseau de cambrioleurs qui opèrent entre Butembo, Beni et Kasindi. Ils ont été interceptés et prennent des postes de contrôle alors qu'ils voulaient se soustraire de Butembo. Les maires appellent les habitants à collaborer pour le démantèlement de tous les réseaux. La MONUSCO a apporté une assistance alimentaire aux détenus de Kakwangura ce vendredi. Une aide qui vise à répondre aux besoins de nutrition des prisonniers. À l'occasion, la MONUSCO a réitéré sa requête visant à obtenir un terrain auprès des autorités locales pour l'érection d'une prison conforme aux normes internationales. Ici, c'est la communauté des Sœurs de l'Ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame de Mukuna. Aucune activité extraordinaire n'a été organisée à ce jour où cette compagnie se souvient de sa patronne, Sainte Jeanne de l'Estonac. Les sœurs de cette congrégation religieuse préfèrent passer cette journée sous la méditation. De son vivant, Jeanne de l'Estonac était soucieuse d'encadrer les filles abandonnées, accordant la part belle à l'éducation. On voyait comment la jeunesse féminine était abandonnée. Jeanne de l'Estonac a eu l'inspiration divine de fonder un ordre qui va s'occuper de l'éducation de la jeune fille, car les garçons étaient bien formés dans les écoles des pères jésuites. Et cet ordre, c'est la Compagnie de Marie Notre-Dame qui a pour charisme l'éducation et qui a vu le jour à France en 1607. Depuis sa fondation à France, la compagnie s'est vite étendue dans les autres continents. À diocèse de Butembo-Beni, c'est à Moulo que cette compagnie a accueilli ses premiers missionnaires. Aujourd'hui, les œuvres de cette compagnie sont disséminées à travers plusieurs coins du diocèse de Butembo-Beni. En Afrique, les 5 premières sœurs missionnaires sont arrivées au diocèse de Butembo-Beni en 1948, précisément à Moulo. Pour concrétiser le charisme légué par Sainte Jeanne de l'Estonac, les sœurs de l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame œuvrent dans différents domaines. Les écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles secondaires, les centres sociaux éducatifs, l'Institut technique médical, dans le domaine de la santé et le développement. Sœur Marie-Christine est la seule vivante des 5 précurseurs noirs qui ont entamé la compagnie à diocèse de Butembo-Beni. Elle se réjouit que son ordre concrétise aujourd'hui les charismes prônés par la Sainte Jeanne de l'Estonac. Je suis très contente avec L'Église universelle a célébré ce vendredi 15 mai 2020 la journée dédiée à la canonisation de la Sainte Jeanne de l'Estonac. Cette dernière est née à Bordeaux, en France, dans une famille dont le père protestant et la mère catholique. Alors que son pays et sa famille traversaient une crise de religion, celle-ci décide de s'attacher à son oncle qui l'encouragea de poursuivre ses rêves aujourd'hui répandus sur plus de 4 continents, excepté l'Australie. Ce 15 mai, les nations ont célébré la journée internationale de la famille. La famille est cette cellule de base de toute société. S'exprimant en marge de cette journée, Kambale Kiusu, enseignant de développement à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, a souhaité voir la famille devenir le socle du développement. Pour y arriver, la famille doit d'après lui être non seulement un lieu de consommation, mais aussi celui de production. D'abord, la famille, c'est une cellule qui organise l'ensemble de la population. C'est que chaque citoyen est organisé d'abord au niveau de sa famille et en plus, il s'intègre dans plusieurs organisations à travers la société. Vous voyez, l'agriculture, elle est familiale avant d'être industrielle. Vous savez, même au niveau des activités génératrices de revenus, que ce soit un petit commerce, que ce soit une activité artisanale, c'est d'abord la famille qui s'organise pour réaliser la production et ensuite cette production peut s'accroître pour devenir assez grande de façon à répondre aux besoins de l'ensemble de la société. Mais les enfants accompagnent leurs parents. Donc si les parents ont des activités champêtres, il arrive que les enfants accompagnent les parents au champ. Et à ce moment-là, les enfants contribuent. C'est pourquoi en Afrique, on disait d'ailleurs que quand on a beaucoup d'enfants, c'est une richesse parce qu'on y voyait la main-d'œuvre, on y voyait
la capacité d'assouplir le travail au niveau de la famille, ce qui pouvait être utile pour le développement. Dans les volets religieux, la famille constitue également les fondements de l'Église, explique le père Floribert Voussessa. Cela s'illustre, d'après lui, par le fait que la famille accueille des prières en cette période où les portes des églises sont fermées suite à la pandémie du coronavirus. La famille joue un grand rôle. Je peux dire que la famille, c'est la source ou la base de l'Église. Avant de parler même des communautés vivantes ecclésiales de base, ce que vous appelez couramment CVB, il y a d'abord la famille. Et tous les documents de l'Église parlent de la famille actuellement comme base. Avant, il y avait la notion pyramidale de l'Église, qui commençait par les papes, les cardinaux, les évêques, les prêtres, et enfin la famille. Actuellement, on parle de la base. On parle de la famille chrétienne. La famille chrétienne constitue une révélation et une réalisation spécifique de la communauté ecclésiale. Pour cette raison, elle doit être désignée comme une église domestique. En cette journée dédiée à la famille, le pape François exhorte les chrétiens à prier pour les familles pour qu'ils grandissent l'esprit du Seigneur d'amour, de respect et de liberté. Ce sont de présumés bandits soupçonnés d'être impliqués dans le cambriolage mercredi dernier du centre médical anglican. Ils ont été arrêtés par l'Agence nationale de renseignement ANR alors qu'ils voulaient se rendre à Beni. Devant les autorités, ils ont confessé, indiquant ne pas être à leur premier forfait. C'était le mercredi passé. Nous nous promenions la nuit et nous avons contrôlé dans les chambres du centre médical anglican. Nous y avons pris des ordinateurs. Je ne sais pas d'où est venu le troisième. À chaque fois que je vole, on me surprend toujours. L'autre fois, on m'a blessé ici. Je demande pardon aux autorités étatiques. Je promets de ne plus voler à nouveau. Je demande vraiment pardon. D'après nos sources à l'ANR, ces jeunes sont membres des vastes réseaux de cambrioleurs qui opèrent entre Butembo, Beni et Kasindi. D'autres sont déjà aux arrêts à Beni. Les autorités appellent ainsi les habitants à la collaboration pour permettre le démantèlement du réseau. C'est un acte de charité apprécié. Ce vendredi 15 mai, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO a volé au secours des détenus de la prison centrale de Butembo. Cette assistance était constituée d'un important kit alimentaire, notamment 700 kg de maïs, 300 kg de haricots, 100 litres d'huile de palme et 6 mètres cubes de bois. Lors de la cérémonie de remise tenue dans l'enceinte de la prison communément appelée Kakwangura, le responsable local de la mission onusienne a indiqué que cette aide de l'unité de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO vise à contribuer à l'amélioration des conditions des prisonniers. Il indique que la MONUSCO est aujourd'hui disposée à construire à Butembo une prison qui répond aux normes internationales en matière de détention. Et cette unité de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO travaille régulièrement, j'allais même dire 24 heures sur 24 au service de la prison, pour que les règles minimales en matière de détention, qui sont des conventions signées par la République démocratique du Congo, soient applicables dans tous les centres de détention. Et j'en profite également pour renouveler notre requête à M. le maire, parce que nous avons sollicité l'octroi d'un terrain pour voir avec les partenaires comment on pourrait construire un centre pénitentiaire beaucoup plus approprié et qui répond aux normes internationales. Cette assistance est une offre de soulagement pour les locataires de la prison centrale de Butembo. Leurs représentants appellent d'autres bonnes volontés à faire autant.
Nous remercions la MONUSCO. Nous avions vraiment faim ici dans la prison. Que Dieu bénisse la source des provenances afin qu'elle ait encore à nous donner. Ceux qui ont l'amour et la volonté de nous aider, qu'ils nous viennent à la rescousse parce que nous souffrons ici. L'autorité urbaine a réitéré son engagement à veiller sur les bonnes conditions de détention de ces prisonniers. Vous venez de suivre la quantité très importante qui va encore recouvrer quelque chose, quelques jours par rapport à tous ceux-là qui sont bénéficiaires. Sûrement que nous venons de recevoir les orientations de nos partenaires de la MONUSCO qui souhaiteraient obtenir un champ pénitentiaire aussi dans notre ville, les champs qui vont nous aider à garantir la survie de ceux qui vivent dans cette prison. Et que pour ça, nous avions aussi promis nous impliquer pour que cela soit possible, parce que demain après-demain, le mandat de la MONUSCO peut prendre fin, mais au moins on aura déjà eu une garantie par rapport à la survie. Construite avec une capacité d'accueil de 120 personnes, la prison centrale de Butembo héberge aujourd'hui près de 600 personnes, ce qui crée une promiscuité et une difficulté à les nourrir. Le mouvement de libération du Congo MLC, Fédération de Butembo, demande au maire d'interpeller l'entreprise Sino Hydro pour qu'elle finalise les travaux de construction du boulevard Joseph Kabila. Cette demande est contenue dans une déclaration politique adressée à l'autorité urbaine de Butembo ce jeudi 15 mai. Elle présente les canalisations des eaux et les caniveaux non couverts comme constituant un danger. Globalement, nous avons essayé de faire la ronde de la ville de Butembo, comme le mouvement de libération du Congo est parti de l'opposition qui veut toujours le développement du milieu. Nous avons eu à soulever quelques problèmes, notamment le problème au niveau des routes asphaltées. Nous avons vu que les routes asphaltées sont encore à chantier, où les caniveaux ne sont pas encore couverts. Et nous avons lancé un cri d'alarme à Sigera au maire de ville d'interpeller encore une fois les Sino Hydro pour enfin finaliser les chantiers. Nous avons vu que c'est réellement un problème où au niveau des colonnes budgétaires, ils vont faire beaucoup plus d'efforts pour finaliser réellement ces problèmes et pour que l'environnement reste sain et que la population vive tranquillement. Parce que ce sont d'ailleurs les éléments qui constituent l'ordre public. Il y a la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Certains habitants de Butembo soutiennent cette initiative. Ils indiquent que ces caniveaux sont à la base des accidents sur cette artère principale de la ville. En fait, pour suivre l'interpellation, bon, tout est d'accord. Nous soutenons cette interpellation parce qu'il y a un grand danger. Par exemple, lorsqu'il y a un accident sur la route, la personne qui serait sauvée risque de perdre sa vie dans ces caniveaux. L'entretien de ces caniveaux peut diminuer les accidents sur la route. Vous savez, même les vieilles dames qui passent par ici peuvent facilement tomber dedans. Nous demandons que ces caniveaux soient couverts. De ma part, même pour faire ça, je peux cogner mon pied sur cette fondation. Même des véhicules finissent parfois leur course dans ces caniveaux. Nous avons appris qu'il y avait un budget destiné à finir tous les travaux. Ça nous étonne que ces caniveaux restent non couverts. Ils nous ont d'ailleurs dit à un moment que les matériaux pouvant couvrir ces caniveaux se retrouvent à Kangote. Mais c'était faux. Le danger est permanent. Et quand il y a accident, la police de circulation routière arrête l'accidenté. Pourtant, elle fait Entre-temps, le MLC demande à la population de veiller à ce que ces endroits soient toujours salubres
afin de lutter contre les éventuelles maladies qui peuvent surgir de leur manque d'entretien.